Diego, un garçon agité de 11 ans, s'aventure dans les épaisses jungles de l'Inde, guidé par une curiosité insatiable. Les rayons du soleil, filtrés à travers la canopée des feuilles, créent un kaléidoscope d'ombre et de lumière sur le sol humide. L'air, chargé d'humidité et d'arômes étranges, était un baume pour ses sens. Attiré par le bruit d'un ruisseau cristallin, Diego s'aventure plus profondément dans la jungle. Des arbres gigantesques et centenaires se dressent comme de majestueux gardiens. Des plantes grimpantes et des lianes pendent aux branches, formant un réseau complexe qui semble capter les rayons du soleil. Soudain, un rugissement assourdissant secoua la forêt. Diego était abasourdi. Un tigre du Bengale, aux yeux ambrés qui brillaient comme des braises, l'observait depuis l'ombre. L'animal, que Diego appellerait Raja, était une créature majestueuse et mortelle, au pelage rayé orange parfaitement caché dans la végétation. Diego a tenté de s'échapper, mais il était trop tard. Raja, d'un bond de chat, se précipita sur le garçon. À ce moment, un bras poilu l'attrapa par l'épaule et l'entraîna sur le côté. Un grand orang-outan, au regard sage et attentionné, se tenait entre Diego et Raja. La créature, que Diego appellerait Orang, était un mâle alpha, sa fourrure rouge vive contrastant avec l'obscurité de la jungle. Le combat a été brutal. Raja, avec sa force et son agilité féline, attaqua férocement, tandis qu'Oran, avec ses bras longs et puissants, le chassa. Les arbres tremblaient sous l'impact de leur corps, et le sol tremblait à chaque grondement. Diego, en sécurité derrière un tronc d'arbre, regardait la bataille le cœur dans la bouche. Après une bataille acharnée, Orang parvient à blesser Raja, qui est contraint de battre en retraite. Fatigué, l'orang-outan s'est assis pour se reposer à côté de Diego. Le garçon qui tremblait encore de peur s'approcha de lui et le caressa doucement. Orang, malgré ses blessures, répondit au geste en laissant échapper un son guttural qui ressemblait à un mélange de grognements et de ronronnements. Ensemble, ils explorent les profondeurs de la jungle, découvrant des rivières aux eaux cristallines, des grottes mystérieuses et des arbres centenaires. Orang a appris à Diego comment communiquer avec les animaux, reconnaître les traces et trouver de la nourriture. Diego a partagé avec Orang sa connaissance du monde extérieur, des villes, des voitures et des gens. Une nuit, alors qu'il regardait les étoiles, Orang raconta à Diego une ancienne légende de sa tribu. Selon la légende, au milieu de la forêt se trouvait un arbre sacré dont les fruits apportaient sagesse et guérison. Orang a consacré sa vie à la recherche de cet arbre, mais jusqu'à présent en vain. Déterminés à retrouver l'arbre sacré, Diego et Orang se lancent dans un long voyage. Ils traversèrent des rivières au débit rapide, escaladèrent des montagnes escarpées et affrontèrent des dangers inconnus. Après plusieurs jours de recherche, ils l'ont finalement trouvé. C'est un très grand arbre, avec une canopée feuillue qui fournit de l'ombre et un abri à de nombreuses créatures. En s'approchant de l'arbre, Diego et Orang ressentirent une étrange énergie. Les fruits de la taille d'une pomme brillent d'une lumière intérieure. Avec révérence, chacun en choisit un et le mangea. Immédiatement, ils se sont sentis plus forts, plus sages et plus connectés à la nature. Au moment de se dire au revoir, Diego et Orang se sont serrés dans les bras. Ils savaient que leur chemin se séparerait, mais l'amitié qu'ils avaient nouée durerait pour toujours. Diego rentre chez lui, emportant avec lui les souvenirs de son aventure et la sagesse acquise dans la jungle. Et Orang, le protecteur du cœur de la jungle, a continué son voyage, portant dans son cœur l'amitié d'un garçon qui a changé sa vie pour toujours.